C'est inouï, quelle pression. Et qui s'accroît d'une éruption à l'autre. Harry, vous allez plonger et faire des prélèvements. Vous devriez attendre. Et s'il y avait du danger? Ne dites pas de bêtises. Les éruptions ne durent jamais plus d'une minute ou deux. J'ai besoin de ces prélèvements tout de suite. Vous ne serez jamais un savant, Clara. Il faut savoir oser. Je sais. Je ne suis qu'une femme, voyons. Ça, c'est une chose dont je n'ai pas à me plaindre. Ah, vous êtes prêt, Harry? Aidez-le à pénétrer dans le sage, je vous prie. Il est sorti? Oui, j'espère que ça ira. Ben oui. Je suis désolé, mademoiselle Sloane, mais sans renseignements additionnels, il m'est impossible d'accéder à votre demande. Je m'attendais à cette réponse, amiral Nelson, et je comprends. Mais il ne s'agit pas là d'un étranger. Nous parlons en ce moment du docteur Anthony Sterling. Oui, je sais. J'admirais Tony quand il travaillait avec nous, et je l'admire toujours. Mais avez-vous une idée de la quantité de demandes qui me parviennent tous les jours d'un peu partout, réclamant les services de Neptune? Oui, je le sais, Tony aussi, mais le cas est très spécial. Ils le sont tous. Ainsi, vous ne voulez pas? Non, c'est que je ne peux vraiment pas. Bon, je vais rentrer bredouille, en somme. Dites-lui que je suis sincèrement désolé. Je voudrais que vous y repensiez. C'est très important. Il a besoin de votre aide. Je regrette de la lui refuser. Excusez-moi un instant. Oui, j'écoute. Amiral, on vous appelle au vidéophone via Telstar. Le docteur Sterling. Il doit vous appeler de son laboratoire sous-marin. Je vais lui parler. Bien, amiral. Comment allez-vous? Très bien. Vous avez l'air en forme. Eh bien, les apparences sont souvent trompeuses. Demandez-lui si tout va bien. Amiral, c'est Clara, elle est avec vous? Oui, elle est ici. Elle a très bien rempli son rôle d'ambassadrice. Ainsi, vous allez venir. Je suis désolé, Tony. Cela m'est tout à fait impossible. Mais s'il le faut. Ma découverte est un événement historique. Amiral, je vous pose une question. Combien d'argent a-t-on dépensé pour creuser l'écorce de la planète afin de pouvoir un jour en étudier le noyau? Oh, des centaines de millions de dollars. Vous connaissez l'importance de ce projet. Eh bien, tout ça a été fait en vain, amiral. Qu'est-ce que vous dites? Ah, ce n'est la faute de personne. Mais j'ai trouvé par hasard une fissure naturelle au fond de la mer menant en droite ligne jusqu'au noyau terrestre. C'est sûr, vous n'avez pas le moindre doute. Aucun doute. Cette fissure descend tout droit jusqu'au noyau. Dans ce cas, c'est différent. Cette découverte est tout à fait inespérée. Qui travaille avec vous? Eh bien,
J'avais 2 assistants. L'un d'eux a été tué, accidentellement. L'autre, mademoiselle Sloan, est avec vous. Je suis donc seul ici et j'ai besoin de votre aide. Comptez sur moi. Je me prépare à partir immédiatement. Au revoir, Tony. À bientôt. Appelez le capitaine Crane. Bien, amiral. Une petite question, amiral. Ne m'avez-vous pas dit tout à l'heure qu'il vous était impossible de partir? Ted, je veux que le Neptune soit prêt à partir dans une demi-heure. Je me fiche de ce que vous dites, chef. Je l'ai bien regardé. Et tout ce que j'ai à dire, c'est... Ouh, bienvenue à bord. Il y a le capitaine aussi. Vous avez vu comment il la regardait? Ouais. Mais oui, ça suffit, c'est à vous de jouer. Il devient misogyne. C'est pas la question. Je sais apprécier une jolie fille autant que vous autres, mais dans un sous-marin, non. Ça demande toutes sortes d'attentions spéciales qui finissent par être très embêtantes. De la foutaise. Vous savez ce que je pense? Il est superstitieux. Comment ça, superstitieux? Dites-nous alors pourquoi vous portez cette chemise chaque fois que nous jouons. C'est une question stupide. Ça n'a rien à voir avec la superstition. C'est pour me porter chance. Allons, c'est au tour de qui de jouer? Voici les quartiers de l'équipage que vous vouliez visiter. Ah, et voici la cuisine. C'est exact. Mais vous ne serez pas de corvée. Où sont les cuisiniers? Leur service commence dans 1 heure. Venez Ah. voir le laboratoire. D'accord. Alors, ça va cette partie? Ah oui. Oh. Non, je vous en prie. Un instant, capitaine. J'ai une petite faveur à demander. Chef, Oui, madame. voulez-vous avertir le cuisinier qu'on m'interdit le sel dans la nourriture? Régime sans sel. Mhm. Entendu. Je regrette d'avoir à vous le demander, mais c'est très important. Vous allez vous occuper de ça, hein? Entendu. Merci. Allons voir ce laboratoire. Par ici. Vous voyez ce que je veux dire? Sans sel. Messieurs, Capitaine, je suis ébahie. Je suis spécialisée en chimie et je n'ai jamais vu de laboratoire mieux organisé. C'est l'amiral qu'il faut féliciter. Ah, j'aurais dû m'en douter aussi. Seriez-vous offensé si je vous demandais de me laisser seule un instant? J'ai un petit travail à faire. Pas du tout. On se revoit au dîner? Comptez sur moi. Je viens de parler au docteur Sterling au vidéophone. Comment était-il? Il avait l'air bien. Il a semblé heureux d'apprendre que nous étions en route pour le laboratoire que nous comptions atteindre au plus tôt. Quand au juste, pensez-vous? Si tout va bien, jeudi matin. Ah, mademoiselle Sloan, vous voulez le sel? Non, merci. Ordre du docteur.
Quelle est notre position, Jim? Voici les derniers relevés du navigateur. Nous sommes en avance sur l'horaire. Et parlant d'avance... Sans résultat. Je n'ai jamais vu une femme comme Clara Sloan. Elle ne pense qu'à son travail. Eh bien, faites la même chose. Jusqu'ici, mademoiselle Sloan, tout ce que je sais, c'est que le docteur Sterling est persuadé qu'il a atteint le noyau de la Terre. Et y a-t-il d'autres renseignements que nous pourrions noter? Tout ce que je sais est dans ce rapport. Tony vous dira le reste une fois là-bas. Je vais me contenter de ça pour l'instant. Nous ne sommes plus très loin. Amiral, le capitaine voudrait vous voir dans la salle des commandes quand vous aurez une minute. J'y vais tout de suite. Mais non, j'étais là, devant, au poste d'observation, et je l'ai vu. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai vu avec mes 2 yeux. Qu'y a-t-il? Recommencez votre histoire pour l'amiral Raleigh. D'accord. Voilà, amiral, j'étais là, devant, à mon poste d'observation. Je regardais l'eau, comme d'habitude. Quand tout à coup, ce truc-là est apparu. Qu'est-ce que c'était? Vous allez croire que je mens, vous aussi. Mais c'est vrai, amiral. J'ai vu un monstre. Je vois. De quoi avait-il l'air, ce monstre que vous avez vu? Eh bien, il était bizarre. Il faisait au moins 100 mètres de long. Continuez. Un grand corps tout mince d'anguille. Et une tête, j'en ai jamais vu de pareil. Avec une tête de dragon et des grandes dents pointues. On n'a rien signalé au sonar ou au radar? Rien du tout. Donc Riley, c'est qu'il n'y avait rien devant. Entendu. Seulement, Continuez. je suis sûr que je l'ai vu. J'en suis certain, amiral. Vous savez tout. Le test de sobriété n'a rien révélé. À n'en pas douter, il est persuadé de ce qu'il raconte. N'est-ce pas, Riley? Oui. Je crois que nous ferions mieux de l'envoyer à l'infirmerie pour que le docteur l'examine. Capitaine, le sonar a repéré quelque chose. Droit devant. Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose d'énorme, capitaine, qui avance rapidement. Stoppez tout. Stoppez tout! Il n'y a rien. Notre sonar ne se trompe pas d'habitude, Ted. Et cette chose que Riley a vue? Oh, il se peut que Riley ait vu quelque chose, mais ce n'est sûrement pas un monstre marin. C'est idiot. La vigie voit des choses sans que le sonar les signale, et quand le sonar signale quelque chose, eh bien, il n'y a rien. Il doit sûrement y avoir une explication. Kowalski, qu'est-ce qui se passe? L'objet non identifié est toujours droit devant et continue toujours d'avancer. En arrière, toutes! En arrière, toutes! Sonnez l'alarme générale! Qu'y a-t-il? Que se passe-t-il? « 10 degrés à gauche! 10 degrés à gauche! Stoppez tout! Stoppez tout! Il continue d'avancer, impossible de lui échapper. Il va falloir attaquer. Préparez les torpilles avant, tenez-vous prêts à faire feu. Préparez les torpilles avant, tenez-vous prêts à faire feu. Les torpilles avant sont prêtes. Dans l'ordre suivant, 1, 3, 2, 4. Parfait, attendez mon signal. Ted, que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous faites ici? Retournez à votre cabine. Allons, dites-moi ce qui se passe, je vous en prie. Tout à l'heure, Clara, restez là.
Regardez! Chambre des machines. Mettez le moteur auxiliaire en marche. La force maximum. Capitaine, il n'y a plus de signal. Quoi? Venez voir l'écran. Il n'y a plus le moindre signal. C'est impossible, amiral. Alors, vous avez trouvé quelque chose? Non, tout est en ordre. Nous avons vérifié tous les circuits du sonar et du radar, des antennes jusqu'au dernier contact, et tout est comme d'habitude. Très bien. Continuez les recherches. Entendu. Kowalski. Toujours rien? Non. Tous les instruments sont en parfait état. On a tous besoin de se faire examiner la vue, peut-être. Je pense que vous avez raison, Jim. Vous détestez ce que vous ne pouvez expliquer, n'est-ce pas, amiral? Détester n'est pas le mot juste. J'ai peur des choses que je n'arrive pas à expliquer parce que ce sont celles qui finalement sont dangereuses. Il y a sûrement une explication logique à tout ceci. Il suffit de la trouver. Je suis sûr qu'il y en a une, mais quoi? Tout à coup, un matelot compétent nous arrive avec une fantastique histoire de monstre marin. Sans que rien ne l'ait repéré, ni le radar, ni le sonar. Il y a eu un signal, la seconde fois. Et nous avons tous vu le calmar géant. Mais rien ne s'est passé. Je veux dire, il n'est rien arrivé au sous-marin. C'est ça qui me dépasse surtout. Ça et le fait que le calmar géant ait disparu sans laisser de traces. Amiral, Oui, Ted? le sonar signale un objet non identifié. J'arrive. Ça recommence. Je voulais que vous voyiez ça de vos propres yeux. Est-ce que je suis devenu fou ou si cet appareil émet un signal? C'est à n'en pas douter un signal. Mais il n'y a rien aux alentours. J'ai regardé devant, il n'y a rien. J'ai allumé les caméras avant et arrière, toujours rien. Et regardez l'écran. Je n'y comprends plus rien. Regardons encore avec la caméra. Allumez la caméra arrière. Un instant. Capitaine, il n'y a plus rien. Mais c'est là! Vous n'avez qu'à regarder! Mais il n'y a plus de signal. Cet appareil est sûrement détraqué, capitaine. On vient à peine de le vérifier, il est en parfait état. Aucun signal, on dirait presque. Ça va, éteignez la caméra. Bon. Messieurs, voilà les faits. Ils sont inexplicables, mais si quelqu'un avait une théorie, je serais heureux de l'entendre.
Je ne peux que récapituler les mesures que nous avons prises. Primo, nous avons vérifié et revérifié les appareils de détection et ils sont tous en parfait état. Jim? Nous avons doublé la surveillance au sonar et au radar et nous avons diminué notre vitesse des 2/3. J'ai aussi ordonné que les hommes se relaient jour et nuit au poste de vigie. Et à part ça, eh bien, j'ignore ce que nous pouvons faire d'autre. Je l'ignore aussi. Merci, messieurs. Amiral. J'ai l'impression que vous en savez plus long. Non, en fait, non, Ted. J'ai une théorie, mais... trop audacieuse, je crois, pour l'instant. Attendons encore. Raleigh. Ayez l'œil bien ouvert. Entendu. Qu'est-ce qui se passe? Après ce qui est arrivé, j'hésite à le dire. Mais regardez l'écran. Des signaux, ça ne fait pas de doute. C'est exactement comme la fois précédente. Continuez à surveiller. Vous savez quoi? Le sonar a capté des signaux. Il fallait que je vous le dise. Je viens de les voir à l'instant même. Vous vous souvenez du gamin qui criait au loup? Si nous alertons l'équipage une fois de plus, ils vont tous demander un congé de maladie. Amiral, ici Crane. Qu'y a-t-il, Ted? Je m'excuse, amiral, mais il faut que vous veniez ici tout de suite. Il y a encore des signaux. J'arrive. Capitaine, ici la vigie. Nous apercevons un objet. Droit devant. Ça concorde. C'est bien là, vous la voyez aussi? Bien sûr que je la vois, une bête de cette taille. Et elle fonce sur nous. À gauche toute. Augmentez la vitesse. C'est un vrai monstre. S'il vire de notre côté, nous sommes perdus. Il fonce. Ne restez pas là. Fermez l'écran de sécurité. Arrêt à une collision. Sonar. Plus rien. Il n'y a plus de signal. C'est trop fort, nous sommes tous fous. Vous savez, Ted, vous avez peut-être raison. Donc, quand les créatures fantastiques se mettent à apparaître et à disparaître en l'espace de quelques secondes, et que le phénomène se répète à intervalles réguliers, je ne vois qu'une seule solution. Il s'agit d'une illusion. Alors, comment expliquer les signaux du sonar? Les machines, elles, n'ont pas d'imagination. Les hommes en ont, il leur arrive de mal interpréter ce que les machines leur disent. Je crois que nous sommes victimes d'une hallucination collective. C'est difficile à croire. Il vous est plus facile de croire ce que vous venez de voir? Non, évidemment pas. Amiral, j'ai bien écouté ce que vous venez de dire et je suis entièrement de votre avis. Mais vous remarquerez qu'à mesure que nous approchons du laboratoire sous-marin, les hallucinations se précisent et deviennent plus fréquentes. D'après vous, il y aurait une relation? J'en suis sûre. Je suggère que vous contactiez le docteur Sterling. Il confirmera cette théorie. Sparks, ici l'amiral.
Appelez le docteur Sterling au laboratoire sous-marin et passez-le-moi dans la salle des commandes. Entendu. Amiral, je suis tout à fait d'accord avec Clara. Des phénomènes hallucinatoires se produisent très fréquemment dans ce secteur. Est-ce que vous voyez un rapport avec cette fissure terrestre que vous avez découverte? J'en suis persuadé. C'est l'un des points sur lesquels j'ai besoin de votre aide. Nous devons déterminer quel gaz ou quel corps radioactif pourrait produire ce résultat. Quand serez-vous ici? Cet après-midi, nous aurons atteint la position d'où décollera le sous-marin volant pour aller chez vous. D'accord. Vous avez l'air exténué. Qu'y a-t-il? Eh bien, des tas de choses se sont produites en votre absence. Je vous dirai tout quand vous serez là. Reposez-vous jusqu'à notre arrivée. Amiral, je voudrais que vous veniez seul ici. N'amenez personne autre que Clara. D'accord, mais je voudrais en savoir plus long au sujet de ces phénomènes. Je vous ai dit tout ce que je pouvais vous en dire. Sauf qu'ils sont plus fréquents à proximité de la fissure. Je dois vous quitter à l'instant. Je vous attends tous les deux. À bientôt. Il m'inquiète beaucoup. Il n'a pas l'air bien. Nous serons avec lui dans quelques heures. Des hallucinations? Bon. Vous voulez dire qu'on s'imagine qu'on voit des choses? Exactement, chef. Pas vrai, Riley? C'est exact. J'ai eu l'enseignement directement de l'infirmerie. Qu'ils viennent de là ou d'ailleurs, peu importe. Des visions? Moi, en tout cas, ça m'était encore jamais arrivé. Ah non? Et rappelez-vous quand on a fait la bombe pendant 3 jours à San Diego? Mais c'était différent. Ça va rester assis. Ah, allez, du café pour la capitaine. Je suppose bien que vous êtes tous maintenant au courant des hallucinations, hein? Qui? Nous, capitaine? Chef, c'est vous qui vous êtes occupé de charger les approvisionnements. Il y a quelque chose qui va pas? C'est ce que j'essaie de découvrir. Il n'y avait pas de nourriture spéciale dans les provisions de bord. Pas que je sache, tout était comme d'habitude. Et les provisions d'eau? En avons-nous distillé qui venaient de ce secteur? Non, les réservoirs sont encore pleins. Ça a été fait hier à l'Institut. Dites, capitaine, qu'est-ce qui ne va pas? La théorie veut que ces hallucinations soient causées par une sorte de gaz ou de radiation qui voyagerait dans l'eau. Je n'y crois pas. Ce sous-marin a... Comment est-ce qu'on dit ça? Une sorte de... D'environnement autonome. C'est ça. Nous pourrions naviguer dans une bouteille de gin sans en être affectés. Je le sais, voilà pourquoi je vous ai posé ces questions, chef. La seule façon dont nous puissions devenir victimes d'une hallucination serait si nous avions été drogués par quelque chose qui se trouve à l'intérieur du sous-marin. Ben, on n'a rien monté de spécial à bord. C'est bon, chef. Merci. Le sous-marin volant a été vérifié. Tout est en ordre pour le départ. Merci, Jim. Mettez ceci. C'est nécessaire? Il y a un gilet de sauvetage à l'intérieur. En cas de panne, ça vous permettra de flotter jusqu'à ce qu'on vienne vous secourir. Voici une carte sous-marine qui indique où se trouve le laboratoire du docteur, amiral. Merci. Vous avez quelque chose à me dire, Ted? Eh bien, il faut que je fasse un rapport. Les signaux du sonar qui recommencent. Il y en a plusieurs cette fois. Causés par quoi? Eh bien, je ne sais pas au juste. Il y a des centaines de signaux sur l'écran. Ce seraient des objets énormes qui se déplacent en tous sens. Peut-être des hallucinations? J'en ai bien peur. Vous avez vu quelque chose? Non. Ça n'a aucune importance si ce qu'on voit n'est pas réel. La situation est déplaisante quand on ne peut se fier à ses sens. Dans certains cas, ça vaut peut-être mieux. Regardez devant. Vous n'allez pas mettre le sous-marin volant à la mer maintenant? Mais qu'est-ce que ça change si ce que nous voyons là n'est que le produit de notre imagination? C'est assez logique, Ted. C'est que par instinct, j'ai tendance à croire ce que je vois. C'est une question de réflexe. Mais vous n'avez cessé de voir des choses aussi fantastiques que celles qui sont là. Vous avez même cru qu'on vous attaquait et rien ne s'est produit. Est-ce qu'il faut que nous perdions un temps précieux parce que vous refusez d'admettre que ce que vous voyez n'est pas réel? Nous partons à l'instant. Amiral, je sais qu'il n'y a rien, mais ça commence à s'en aller. Je vous appellerai du sous-marin. Restez aux alentours. Bonne chance.
Tout est prêt. Mettez le sous-marin à la mer. Aucun poisson géant en vue pour l'instant. C'est la même chose qui continue, on dirait. Nous avons des visions pendant un moment, et tout s'évanouit l'instant d'après. Cette fois, c'est un peu différent. Le sonar nous signale des objets de grande taille et dans un rayon étendu. Vous voulez partir quand même? Puisque nous avons tous des hallucinations, n'essayons surtout pas d'être trop logiques. Vous ne voyez toujours rien? Non. Je vais partir alors. Ici le capitaine. Mettez le sous-marin volant à la mer. Nous atteindrons les coordonnées dans quelques minutes. Nous allons plonger et descendre au laboratoire. Kowalski, surveillez l'écran. Réel ou pas, je veux le savoir quand ces poissons viendront. Entendu. On est presque arrivé. Je vais avertir Tony. Laboratoire. Laboratoire. Ici, le sous-marin volant. Amiral, regardez. C'est là que se trouve la fissure terrestre que Tony a trouvée. Il se produit des éruptions comme ça, à intervalles réguliers. On descend. Amiral Nelson. Ne me dites pas que c'est encore une hallucination. Vous savez maintenant pourquoi j'ai besoin de vous. C'est moi qui suis responsable. Une drogue hallucinogène que j'ai mélangée au sel. Mais pourquoi? Pour qu'en voyant les poissons géants, vous arriviez à les accepter, croyant à une vision. Ainsi, notre sonar fonctionnait parfaitement, mais l'équipage, victime d'hallucinations, interprétait mal les données des machines, c'est ça? Il y a beaucoup de choses à expliquer. J'ai dû évidemment aller en plongée et demeurer dans ces eaux pendant des périodes de 3 ou 4 heures pour étudier la fissure. Il faut croire qu'il y a une émanation quelconque provenant du noyau terrestre qui engendre une croissance incontrôlable. Vous avez trouvé une explication? Non, aucune. Je ne suis pas arrivé à identifier cette étrange émanation. Vous avez vu son effet sur la faune marine des alentours. Et sur moi.
Je vais faire tout ce que je peux pour vous aider, mais d'abord, il faut que je trouve un moyen pour refermer cette fissure. J'appelle le Neptune. Non. Vous ne ferez rien de tel, il ne faut pas que vous refermiez la fissure. Essayez de comprendre, c'est la découverte du siècle. Il se doutait de votre réaction. C'est pour ça qu'il m'a envoyé vous chercher sans vous donner de détails. Vous pouvez être fier de vous. Désolé. Nous essaierons de vous ramener à une grandeur normale une fois que nous aurons éliminé la cause de tout ça. Je vous interdis de faire ça. Je suis désolé, Tony. Amiral, non! Ne faites pas ça, amiral. Capitaine, regardez ces signaux. Des centaines. Et de partout à la fois. On devrait s'éloigner d'ici. Ça vaudrait mieux. Augmentez la vitesse. Augmentez la vitesse. Les signaux indiquent que les objets se rapprochent. Allons-y. On va bien voir s'ils sont réels. Arrêt à une collision. À droite, tout en vitesse. Il faut à tout prix s'éloigner d'ici. Les trucs qu'il y a là autour sont vrais. Où est-il? Où est-il? Il s'est enfui. Quoi? Vous étiez inconscient. Tout à coup, ça a recommencé. Oh, je l'ai vu qui grandissait. Et grandissait là devant moi. C'était horrible. Il faut que je sache où est-il parti? Où est-il allé? Essayez encore. Vous l'avez joint? Non. Nous avons perdu tout contact avec l'amiral. Nous allons nous rendre au laboratoire. Oui, entendu. Capitaine, il y a encore quelque chose. Combien de signaux? Un seul. Et si cet appareil fonctionne, c'est quelque chose de colossal, capitaine. Jim, avertissez la salle des missiles. Cette fois, il va falloir combattre. Entendu. C'est inutile, sortons d'ici. Allons, venez. Vous allez venir avec moi même si je dois vous porter. Tenez ça, voulez-vous? Je vais ouvrir l'écoutille.
Clara! Laissez-moi seul, amiral. Je reste ici, c'est ma place. Allez-vous-en pendant qu'il en est temps. Nous partirons d'ici tous les deux. Il faut que je reste ici. Tony a besoin de moi. Il est trop tard, vous ne pouvez plus rien. Il est perdu. Non! Ces notes sont ici, je trouverai un moyen. Je suis la seule en qui il ait confiance, amiral. La seule qui puisse l'aider. Clara, il faut partir. Non, il y a encore des chances que j'arrive à le sauver, moi. Partez tout de suite, je vous en prie. Laissez-moi seul ici. Je pars au Neptune chercher du secours. Mais je vais revenir. Stoppez tout! Stoppez tout! Les missiles sont prêts, capitaine. Jim, regardez ça. C'est une taille monstrueuse. Neptune, vous m'entendez? Capitaine! Préparez les torpilles avant. Tenez-vous prêts à tirer. Les torpilles avant sont prêtes, capitaine. Allez-y, tirez. Neptune, ici Nelson, répondez. Allez-y, tirez. Neptune, Neptune, alors répondez, voyons. Neptune, m'entendez-vous? Qu'est-ce qu'il y a? Répondez. Torpille numéro 3. Torpille numéro 4. Ted, amenez le réacteur à sa pleine puissance. Vite! Le réacteur au maximum. Envoyez une décharge électrique.
Nelson à Neptune. Vous êtes hors de danger. Ouvrez le panneau, je rentre à bord du Neptune. Chambre des machines. En avant, toutes. Cette croissance démesurée avait attaqué son cerveau en même temps que son corps. Et Clara, elle? Croyez-vous que son cerveau ait pu être affecté? Si on veut, mais par quelque chose de plus puissant que tous les hallucinogènes. Son amour pour Sterling. En tout cas, nous avons refermé la fissure. Il n'y aura plus de géants qui pousseront dans les environs. Réels ou imaginaires. Tel puis-je avoir le sel? À vos risques et périls. Réflexion faite, je m'en passerai.